Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous avons le privilège d'écouter un témoignage puissant qui nous rappelle à quel point Dieu est vivant, agissant et prêt à se révéler à chacun de nous. Ce récit est celui de Mustapha, un jeune homme passionné par la vérité qui, dans sa quête spirituelle, a vécu une rencontre bouleversante avec Jésus-Christ. Ce témoignage nous encourage à chercher Dieu de tout notre cœur, à lui poser nos questions les plus profondes et surtout à nous attendre à une réponse qui peut transformer notre vie à jamais. Et vous? Avez-vous déjà expérimenté l'amour de Dieu d'une manière qui a marqué votre existence? Un moment où sa lumière a percé vos doutes, où sa paix a rempli votre cœur? Dans la communauté Moments de prière, nous croyons que chaque témoignage est un message de vie pour quelqu'un d'autre. Nous vous invitons donc à partager votre histoire, car elle peut être la réponse aux prières de quelqu'un. Votre témoignage peut toucher un cœur, réveiller une foi et amener une âme plus près de Christ. Préparez-vous maintenant à écouter un témoignage qui ne vous laissera pas indifférent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'appelle Mustapha. Mon histoire est celle d'un voyage spirituel intense, d'un combat intérieur et d'une révélation qui a bouleversé ma vie. Je suis né dans une famille musulmane, bercé par l'amour de mes parents et la richesse de mes origines marocaines et tunisiennes. Mon environnement était empreint de foi et de spiritualité, mais ma relation avec Dieu n'était pas dictée par l'obligation. Elle était le fruit d'une quête personnelle, un besoin profond de comprendre et d'aller plus loin. Avec le temps, ma passion pour l'islam grandissait. J'étais avide de connaissances, curieux de découvrir chaque nuance de ma religion, désireux d'approfondir ma relation avec Dieu. Puis vint une période de remise en question. Pendant le confinement, un doute insidieux s'est installé en moi. Moi qui avais toujours eu une foi inébranlable, je ressentais un vide inexplicable. Chaque prière devenait un combat, chaque invocation une lutte intérieure. J'ai cherché des réponses. J'ai multiplié les prières, plongé dans le Coran avec encore plus de ferveur, cherché à comprendre ce qui m'arrivait. Mais plus j'avançais, plus le doute persistait. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait tout changer, comparer. L'islam enseigne que Dieu a envoyé des livres avant le Coran. Alors, j'ai décidé de lire la Bible, non pas pour croire, mais pour comprendre. Au fil de mes lectures, quelque chose m'a troublé. Le Jésus dont parlait la Bible n'était pas celui que je connaissais. Il était plus qu'un prophète. Il était un sauveur, un fils de Dieu, porteur d'un message d'amour et de rédemption. Cette découverte a déclenché en moi une quête insatiable. Je passais des nuits blanches à lire, comparer, analyser. Mon objectif? Démontrer que Jésus n'était pas Dieu. Mais plus j'approfondissais mes recherches, plus une vérité nouvelle prenait forme. Un jour, au bout de mes forces, j'ai prié avec sincérité. Seigneur, si tu es réel, révèle-toi à moi d'une manière où je ne pourrai jamais douter. Et si tu le fais, je te donnerai ma vie. Les jours passaient, les mois défilaient. Rien ne semblait changer, mais cette prière restait gravée en moi. Puis un soir, invité dans une réunion de prière chrétienne, ma vie a basculé. J'étais là sans attente, assis dans mon coin, lorsque le pasteur a pris la parole. Il a posé une question qui m'a glacé le sang. Y a-t-il quelqu'un ici qui médite d'autres textes en dehors de la Bible? J'étais le seul dans cette salle à comparer la Bible et le Coran. Mais je suis resté silencieux. Plus tard, alors que nous parlions en privé, il m'a regardé et a répété mot pour mot la prière que j'avais faite en secret, seul, des mois auparavant. À cet instant, tout a pris sens. Comment cet homme pouvait-il connaître ces paroles si ce n'était pas Dieu qui les lui avait révélées? 2 semaines plus tard, bouleversé, j'ai appelé ce pasteur. Je voulais comprendre davantage, découvrir ce Jésus dont il parlait. Ce jour-là, au téléphone, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Ce n'était plus un combat intellectuel,
Ce n'était plus une recherche académique. C'était une rencontre avec Dieu. Si tu es en quête de vérité, si tu ressens un vide malgré ta foi, sache ceci, Dieu entend chaque prière sincère. Il ne se révèle pas à travers des débats, mais à travers une rencontre personnelle. Je t'invite à faire cette prière simple. Seigneur, si tu es réel, révèle-toi à moi, et sois attentif, car il répond toujours.